Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Anaïs Janvier-Chardon, comment allez-vous? Bonsoir Barbara, je vais très bien et vous? Ça va? Oui, ça Malgré va. Ce voyage en avion depuis Paris où il fait un peu froid, vous avez été super active au Salon international de l'agriculture. Exactement, il y a eu beaucoup de représentations notamment, oui. Puisque au-delà de présenter les produits agricoles de France, oui. C'est vraiment une mise en réseau en fait des différents acteurs. Alors, Anaïs Chardon, je suis allée un peu vite. Anaïs Janvier-Chardon, vous êtes à la tête du domaine de la vallée. Vous avez été président des jeunes agriculteurs il y a quelques années. À la base, vous êtes juriste. Oui. Et puis, vous avez repris une exploitation familiale qui est en activité depuis 25 ans, qui était opérée par vos parents. Et vous êtes à la tête du domaine de la vallée, qui est une exploitation de 17 hectares, dans laquelle c'est vraiment un modèle économique très particulier. Vous faites de l'intégration. Vous produisez tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre exploitation d'agritourisme. C'est ça. Exactement, et tout, c'est ça. Et tout. Exactement. Le but, c'est vraiment de donner un maximum de produits de l'exploitation dans l'assiette. Donc, les gens viennent visiter notre exploitation et à l'occasion de ces visites, ils découvrent ce qu'ils vont manger midi au restaurant. Exactement. Et alors, il y a quelques temps, parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous faites ça toujours, il y a quelques temps, vous faisiez des journées un peu spéciales autour de produits. Par exemple, la fois où j'étais venue, c'était autour de la patate douce, et notamment la patate violette, que vous donniez à manger en entrée, en plat de résistance et en dessert. En revanche, à l'époque, il n'y avait pas de carottes. Non. Mais il y avait du poisson, vous faisiez tout sauf les carottes. Désormais, vous faites tout ? Oui, alors la carotte, c'est saisonnier, c'est en fonction de la disponibilité des produits, effectivement. Oui. Et là, aujourd'hui, oui, nous essayons, en tout cas, au maximum, ce que les gens vont manger de l'entrée au dessert provient de notre exploitation. Et alors, vous avez reçu, lors de ce SIA, donc ce Salon international agricole qui s'est tenu porte de Versailles, avec quand même une influence globale beaucoup moins importante que l'année dernière, parce qu'il n'y a pas les vaches. Il n'y a pas les vaches. Il n'y a pas les vaches. Et notre belle Begin était juste présente en hologramme. Exactement. Et vous avez reçu néanmoins, lors de ce salon, le prix national de la dynamique agricole. Est-ce que ce prix récompense précisément vos choix économiques, en fait? Parce qu'il faut bien subvenir à vos besoins et puis faire fonctionner l'exploitation. Effectivement, c'est un prix qui récompense en fait le travail qu'ont débuté mes parents il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. Et moi, je m'inscris dans cette continuité. Alors, c'est vraiment très valorisant pour nous. Valorisant parce que c'est vraiment la consécration de ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Et puis, il faut dire aussi que c'est la première fois que les Outre-mer gagnent ce prix. Parce que c'est un prix, donc, il y a des centaines de dossiers qui sont présentés. Et c'est la première fois que les Outre-mer gagnent en 35 ans d'existence de ce concours. Est-ce que votre activité, votre expérience, votre projet, et je parlais d'intégration, agritourisme, c'est la seule voie du tourisme aujourd'hui, de l'agriculture, pardon. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, donc l'idée qu'il faudrait qu'on soit un peu moins dépendant de l'extérieur. Aujourd'hui, ce qu'on consomme, c'est 80% d'importation. Est-ce que néanmoins, pour les exploitants, parce que les revenus des exploitants agricoles, les revenus sont vraiment minimes et on va dire médiocres, sinon très bas, est-ce que la voie, le modèle économique passe par cette intégration, cette diversification? Effectivement, comme on est sur une exploitation avec un modèle plutôt familial, pour moi, c'était plus évident aujourd'hui d'écouler ma marchandise en la transformant via mon restaurant. L'agritourisme, pour moi, c'est un modèle économique pertinent. Il faut savoir que la taille moyenne des exploitations en Martinique, c'est 5 hectares. Nous, on a la chance d'être sur 17 hectares, effectivement, mais beaucoup de parties boisées aussi, il faut le dire. Et le fait de pouvoir partager notre terroir du jardin à l'assiette, pour moi, c'est vraiment valoriser notre exploitation et valoriser nos produits, tout simplement. Et la Martinique aussi. Et la Martinique d'une manière générale. Donc il y a quand même des gîtes, et puis il y a aussi l'accueil de façon ponctuelle de gens qui viennent visiter, qui vont voir à quoi ressemblent les patates douces violettes, qui vont voir le Saint-Pierre que vous allez lever, qui vont voir, etc. Et puis donc, ils vont consommer sur place. Exactement, c'est ça. Et ce qu'il faut dire aussi, qui est très important aujourd'hui, c'est que l'agritourisme, c'est une filière agricole à part entière. Avant, on disait que l'agriculture, donc c'était l'activité principale, effectivement. Le tourisme, c'est l'activité accessoire, annexe.
qui permet un complément de revenus. Mais aujourd'hui, vraiment, le modèle économique autour de l'agritourisme en fait une filière agricole à part entière. Voilà, il faut vraiment considérer un tout, un ensemble, et c'est ce que vient saluer votre prix national de la dynamique agricole. Donc, je disais que globalement, la fréquentation du SIA, du Salon international agriculture, a été en baisse. Je crois que l'année dernière, c'était 607 000 personnes. Là, c'était 437 000 visiteurs, donc une baisse de l'ordre de 27,9% à cause de la dermatose cellulaire. C'est vrai que les vaches, mais c'est un petit peu les stars du salon. Exactement. Est-ce que néanmoins, c'était un coup gagnant pour vous? Vous disiez SIA, le Salon de l'agriculture, c'est réseau. Et puis vente, mais c'est surtout réseau, c'est ça? C'est surtout le réseau, c'est surtout la mise en relation avec les différents acteurs. Alors moi, cette année, je n'étais pas présente sur un stand en particulier, mais j'ai dû être présente pour des conférences aussi. Pour des conférences, pour aussi le groupe Bread Banque Populaire, qui m'a permis d'avoir ce prix. Oui. Exactement. Et puis aussi, simplement pour mettre aussi en avant notre image en Martinique, pour montrer qu'on a une agriculture qui est saine et qui est durable. On pourrait vous voir dans les salons touristiques, du coup? Oui, aussi. Vous y allez? Oui, que les salons comme Top Reza également. OK. Et alors, donc, vous étiez aussi l'ambassadrice de la vanille, parce que sur l'exploitation de Bleneux-la-Vallée au Morne-Rouge, il y a des vanilliers. Vous êtes lancé dans l'exploitation de la vanille, et vous êtes même vice-président de la Fédération des vanilles d'Outre-mer. Donc, c'est un gros groupement, puisqu'il y a la Polynésie, qui est vraiment reconnue pour ses vanilles, mais il y a aussi Mayotte, vous me disiez, la Guyane, la Martinique, etc. Est-ce que la vanille, c'est aussi, parce que c'est un marché de niche, la vanille peut-être, ce marché de niche, est-ce que là aussi vous êtes dans une logique, non pas forcément de produire pour la Martinique? C'est quoi votre marché? C'est un marché international? C'est qui? C'est des Japonais? Je dis n'importe quoi, je ne connais pas bien ce marché. Alors, il faut savoir que la vanille de Martinique, elle est quand même demandée, sachant qu'on n'a pas on ne produit pas énormément de vanille aujourd'hui en Martinique. Là, il faudrait vraiment déjà, dans un premier temps, monter en production pour prétendre aller sur le marché international. Là, aujourd'hui, on peine déjà à fournir le marché local. C'est votre marché local, du coup. Voilà, c'est ça. C'est surtout le marché local, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de distorsions de concurrence concernant la vanille et toutes les productions agricoles d'une manière générale, parce que là, on a la vanille de Madagascar qui rentre en masse chez nous et qui est vendue aujourd'hui sur nos marchés locaux. Donc, quand vous parlez de distorsion, c'est ça, quoi. C'est la concurrence d'extra-européens. Exactement. Et puis surtout, la vanille de Madagascar, elle est vendue à bien meilleur marché que nous, puisque ce n'est pas la même main-d'œuvre, ce n'est pas non plus la même qualité. On n'est pas sur la même qualité de vanille. Donc, du coup, voilà, nous, dans la Fédération nationale des vanilles d'outre-mer, on va chercher des signes de distinction comme l'identification géographiquement protégée qui est présente à La Réunion, qui est en train de se mettre en place à Tahiti. Nous, en Martinique, on va privilégier tout ce qui est label, agriculture biologique, vanille en forêt, etc. Vanille de qualité. Exactement. Vous en produisez combien? Alors, moi, je suis à 80 kilos à l'année. Voilà, c'est vraiment très petit. Voilà, c'est très, très peu. Aujourd'hui, donc, on est en train de quantifier avec la DAF et faire un travail là-dessus pour savoir réellement combien de vanilles sont produites en Martinique. Mais je regarde pour nos homologues de la Guadeloupe, ils sont à 3 tonnes, par exemple. Ils font 4 tonnes à Mayotte et ils sont à 35 tonnes à Tahiti. Tahiti, c'est le territoire de France qui produit le plus. Est-ce que vous êtes aidé pour faire ça? Alors, pour le moment, non, pas vraiment. Donc, c'est vrai que nous sommes en relation avec des acteurs institutionnels. On travaille beaucoup à la structuration de la filière avec la Chambre d'agriculture, la DAF et l'ONF aujourd'hui. Et puis, au niveau de la fédération, on va essayer de passer interprofession d'ici la fin de l'année. Parce que c'est un enjeu, là. Là, on est en train de revoir le POSEI, donc le plan d'option spécifique à l'éloignement de l'insularité, qui finance les filières, et notamment la filière banane, la filière canne, sucre, rhum, et puis la diversification. Sauf que les fonds alloués à la diversification sont ridicule, on peut le dire comme ça. Par exemple, selon le récent rapport annuel économique de l'IEDOM, en 2023, le soutien POSEI, donc à la filière banane, en milliers d'euros, c'était 97 793. Mais globalement, pas Martinique seulement, alors que la diversification, donc production végétale de diversification, 4 856 milliers d'euros. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a une obligation pour ceux qui veulent faire de la diversification, de se constituer en filière. Et la banane, ils ont compris, la banane, il y a un opérateur, il y a Banamart qui est l'interlocuteur de tout le monde. Là, vous n'êtes pas encore structuré en filière. Non, on n'est pas encore structuré en filière, mais on essaye en tous les cas. Toutes les structures doivent se structurer aujourd'hui si elles veulent prétendre à des aides, aujourd'hui, telles que le POSEI.
Donc, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour nous. Donc, tout ce qui est diversification, effectivement, tout ce qui est filière végétale passait à l'époque, dans les années 90, par la SOCOPMA. Oui. Qui s'est cassé la figure aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une volonté réellement de structurer toutes les filières et qu'on ait une interface au niveau du ministère de l'Agriculture. En termes de filières structurées, je crois qu'il y en a 6, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Donc je crois que c'est, là encore, c'est une information que j'ai prise dans le rapport annuel IEDOM. Il y a 6 organisations de producteurs. Donc il y a l'ananas, il y a les maraîchers, il y a l'horticulture, il y a les vergers jardins, les melonniers et la coopérative horticole. Donc très peu. C'est quoi là? On a mis en 3e titre la diversification agricole. Rêve ou réalité. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, on parle beaucoup de ça, parce qu'on en a peut-être assez d'être dépendant des importations pour ce qu'on mange. Hein. Et puis si un jour il y avait un blocus, on ne sait pas ce qu'on mangerait. Vous y croyez, vous, à la diversification, au-delà du domaine de la vallée, où vous la pratiquez? Moi, j'y crois, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, on était à 80% d'autosuffisance alimentaire. Il y a 30 ans? Il y a 30 ans, au début des années 90, effectivement. On avait la SOCOPMA, on avait SOCOPGEL, on avait plein de choses et on était enviés des autres territoires ultramarins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclin du monde agricole. Beaucoup de personnes sont parties, ont quitté leur terrain. Les terrains sont partis en friche. Et puis, il y a eu un désintérêt pour ça. Et vous, je le disais, vous êtes juriste, vous avez fait des études de droit et vous êtes impliqué dans cela. Oui, je suis impliquée dedans. Alors, c'est vrai que la grosse problématique des terrains agricoles en Martinique, c'est l'indivision. Ah ouais. Beaucoup de terrains sont indivis et donc, du coup, ils partent en friche. Et du coup, pour remettre ces exploitations d'aplomb, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité des politiques aujourd'hui d'avoir une banque de terre aujourd'hui qui soit efficace suffisamment pour permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer. Le mot de la fin, ce serait quoi? Anaïs Jean Véchardon, je rappelle que vous avez eu ce prix national de la dynamique agricole, vous étiez au salon de l'agriculture, ça s'est bien passé, et vous avez la vision, vous. Ce serait quoi le mot de la fin? Le mot de la fin pour moi, c'est qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est eux qui sont et qui doivent être aujourd'hui les moteurs de croissance économique pour les secteurs secondaires et tertiaires. Et je pense qu'un jour, on sera dans cette réalité parce qu'on n'a plus le choix maintenant. Mais il faut rendre ces métiers-là désirables aussi. Exactement, mais il y a quand même un regain d'intérêt pour ces métiers. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que des personnes veulent se lancer dans l'agriculture en reconversion professionnelle. Merci en tout cas d'être venu témoigner de votre expérience et puis de votre envie et de votre implication dans ce domaine. Merci beaucoup, Anaïs Jean Véchardon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.